Nangs Reborn. Waouh! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. La vidéo que nous allons découvrir ici est extraordinaire. C'est vraiment étonnant. Il s'agit de cette femme. Cette jeune femme avait la maladie, mais elle ne le savait pas. Et oui, elle ne savait pas qu'elle avait ça en elle. C'est un truc de ouf. Mais quelle maladie peut faire dépérir une femme comme ça? Elle qui avait 80 kilos, regardez, c'est un truc hors du commun. Elle va tout nous dire ici. Mais d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous voulez soutenir Yans Reborn par des dons, vous pouvez aussi le faire par PayPal. Dans la description, je trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous suivez tout simplement les instructions. Maintenant, faites très attention. Très attention. Je ne savais pas qu'on pouvait être malade pendant si longtemps, c'est de savoir une maladie extraordinaire que se trouvait dans son corps. Il s'agit de quoi? On dit c'était le VIH. Mais maintenant, c'est monté jusqu'au niveau de SIDA. Sérieux? Le SIDA, ça existe? J'ai du mal à y croire. Mais regardez, c'est un truc hors du commun. Et les gens veulent savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'elle a su tout ça. Bon, les gens veulent en savoir plus. Voici pourquoi. Elle a décidé de nous parler ici. Vous voyez ça? Elle va essayer de nous dire quelque chose. Elle parle en anglais, j'essaierai de faire la traduction pour vous. Si vous comprenez bien anglais, aidez-nous aussi. C'est parti. So I guess it's time for story time. Elle dit que c'est le moment de story time. Everyone keeps asking how I got AIDS. Les gens sont en train de poser la question de savoir mais comment est-ce que j'ai eu le sida. I didn't know I had AIDS. Elle dit je ne savais pas que j'avais le sida. I just got sick one day, started fainting, fevers, then I got really weak, and I was going to the doctors, and no one knew what was wrong. Et elle allait voir le docteur quand elle a commencé à se sentir mal et personne ne savait vraiment quel était son problème, quel problème elle avait. They just kept assuming cancer, C'était pensé que c'était le cancer. cervical cancer, lesions, and then I had some doctors say, no, you're perfectly fine, like there's nothing wrong with you. But eventually, a doctor was like, did you know you have AIDS? Et à un moment donné, il y a un docteur qui a dit, mais attends, donc tu ne savais pas que tu avais le sida? Donc tu ne sais pas? And I'm like, no. Elle dit non. Because I wasn't getting checked like I should have, as much as I was supposed to. So I didn't know. And I lost a lot of weight because I was in the hospital. I don't know what happened. And from losing all that weight, I lost mobility in my legs, so I can't walk. Elle a commencé maintenant à perdre du poids. Même elle ne peut plus même bouger ses deux jambes. I stand right now. But I do my therapy every day, and I do take my pills every day like I'm supposed to. I take 5 pills a day. No, I don't know who gave it to me. So. Et elle a commencé à suivre les traitements. Et ça a commencé à aller petit à petit. Mais elle ne sait pas qui lui a donné le virus. Elle ne sait vraiment pas. Ça veut dire qu'elle a plusieurs partenaires. Ah! Et elle ne sait pas. Certaines personnes nous disent qu'elle a révélé qu'il y a une célébrité de nom de Nick Cannon, je pense que ça doit être ça, qui... Est-ce qu'il y a une vidéo qui a circulé sur internet que tout le monde a vu? Et elle nous parle aussi de Chris Brown. Que Chris Brown pourrait aussi avoir cela. Bon, personne ne sait. Mais voici de quoi elle vit. You know, I just found out recently I didn't have, you know, they said if I didn't show up when I did, I would have died because my blood count was so low. You know, I was needing blood bags, they was taking bone samples, they were doing a lot because I was so weak, still so weak. And I think I have wasting syndrome. I'm not anorexic on purpose.
But yeah, I hope that answered a bunch of you guys' questions. Et elle dit, bon, j'espère que j'ai pu répondre à vos quelques questions de vous. Bien, c'est étrange. C'est vraiment très étrange. C'est une célèbre TikTokeuse, c'est une personne connue, une personne que tout le monde connaît. Et on a du mal à comprendre, même à quoi qu'elle ait pu avoir une telle maladie. On a dit, j'aurais appris qu'elle aurait appelé ses ex pour leur annoncer cela. Elle a demandé aussi d'aller faire le test de dépistage, histoire de voir si il n'aurait pas ça, quoi. Vous voyez? Parce que regardez comment elle est devenue. C'est tout hors du commun, de 80 kilos à ça. Juste ça, sérieux? I just want to thank everyone for all the messages and Elle dit qu'elle aimerait remercier tout le monde pour leurs messages emails and prayers and support that I've been getting et leur soutien. in the past couple of days. Even the negativity, I understand a lot of you. It's okay. Elle dit que aussi pour le message négatif qu'elle a reçu, il n'y a pas de problème, ça va. Please see the light in this somehow. I hope other people can be open and as honest as I am. And I really thank you for the support and anything that you guys have donated. I'm still raising money to move and be closer to my family. It's all appreciated. All love, all around, all positivity on this account. Just know God's got me. And if God's got me, He's got you. I love you. Je vous aime. Elle remercie ses abonnés pour leur soutien et tout ça. Donc depuis qu'elle en a parlé, elle a reçu beaucoup de soutien venant de ses followers un peu partout. So I get this question a lot. I do not know. On lui pose, il y a certains qui lui posent la question, comment as-tu eu le sida? Elle dit, elle ne sait pas comment. I didn't give it to me or where I got Elle ne sait ni lui qui lui a donné cela. it, how I got it. All I know is that because I was so sick at the point of death, that they said I had to have had it for 8 to 10 years. And in that time frame, I was living in New York City and I was homeless. Elle dit que, bon, elle ne sait vraiment pas comment est-ce qu'elle a eu le sida, mais elle se souvient que il fut un temps où elle était sans abri. Vous voyez, non? Et elle a été violée. Sans doute c'est par là qu'elle aurait eu le sida. Bon, elle pense que ça pourrait être ça aussi. En tout cas, c'est ce qu'elle essaie de raconter ici. Écoutez. I did get raped a couple times, not something I like to talk about. I have had a couple free tattoos, so it could have been a dirty needle. I don't know. Do I know those people? No. Did I say anything when those things happened? No, because I was naive and I was stupid and I was young. And that's all I can really say about this question. So Vraiment, la vie. On parle de maladies sexuellement transmissibles. C'est-à-dire les gens de maladies qui se transmettent par rapport sexuel. Mais il y a d'autres moyens aussi par lesquels ça se transmet. Hein. Bon, comment vous le dire, qui sait par quoi elle a eu ça? Personne ne sait, personne ne le sait. Et les gens veulent vraiment savoir comment ça s'est passé. En tout cas, moi, il y a que cette maladie avait disparu. Hein. Parce qu'on n'entendait même plus parler. Il a fallu que ça arrive à une célébrité comme ça pour que ça s'affiche au grand jour. Moi, tout ce que j'aimerais vraiment vous dire, hein, vraiment, prions que Dieu nous protège. Hein. Je vous assure, hein. Prions que Dieu nous protège. Parce que quand on est face au sexe là, on ne réfléchit plus. Hein. Il n'y a plus de réflexion là. C'est pourquoi Dieu nous demande de fuir le péché, de fuir. Parce que hein, ça, on ne peut pas résister à ça. Quand c'est trop proche de ça, il n'y a plus de résistance. C'est fini. Sinon, ce n'est que la grâce de Dieu qui peut te délivrer. Il a là,
Les gens vont avec leurs partenaires sans protection. Et oui, et là, on s'expose à toutes sortes de maladies. Et la maladie n'a pas peur de votre statut dans la société. Que vous soyez célèbre ou pas, la maladie s'en fout. La maladie fait son travail et c'est tout. Mes frères et sœurs, soyez très très vigilants. Évitez certaines choses. Quand on dit la vie de débauche, il faut éviter la vie de débauche. Sortir les gars n'importe comment. C'est tout ça. Aujourd'hui, tu vois sur les réseaux sociaux des filles qui disent que oh, elles vous donnent des prestations sexuelles. Et vous pouvez faire cela même sans préservatif. Elles vous le disent ouvertement que vous pouvez le faire sans préservatif, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez mettre ça partout. Quand les gens attendent ça, ils sont pressés, chaud, vous allez là-bas. Elle me donne un cadeau. Je vais prendre. Hey. Mon ami, tu cours pour aller prendre tes problèmes. Mon ami, tu cours pour aller prendre tes maladies. Et oui, tout ce qui est facile, il y a toujours problème dedans. Et oui, toujours problème derrière. Tout ce qui est gratuit, méfiez-vous. Il y a toujours danger derrière. N'hésitez pas que je ne vous ai pas dit. C'est ce qui se passe au pays. Faites très attention. Vous allez voir les gens bien habillés, bien en forme, des cravates, vestes, 3 pièces. Ils sont cravatés, ils sont bien chic dans la voiture, climatisés. Oh, oui. Alors que les gars ont la maladie. Mais ils ne disent pas. Hein? Il faut que partager ça, c'est mon fils. Il partage ça, il partage. C'est un distributeur automatique. Maintenant, nous sommes calocatiers. Et les filles là, maintenant, qu'on pris ça là-bas, hein, elles viennent nous voir. Elles veulent nous donner bisous. Les autres ne donnent pas bisous. Elles disent ce qu'on dit même. En général, on accepte les bisous. Et c'est là on prend les choses bizarres dans notre bouche, dans notre gueule, le mot. Et tout ça, je dis qu'on est une femme. Tu vois, Daniel, la fille, elle est facile. Tu vois, Daniel, le gars, il est facile. Hein? Sérieux? On nous dit qu'il cache quelque chose. Ils sont là, pressés pour dire, oh, allons coucher ensemble, on a dormi ensemble, oui. Tu es pas prêt, tu dis, non, on ne met pas la balance, on ne met pas la balance avec la peau, pardon. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui savent même qu'ils ont la maladie, mais qui veulent distribuer ça aux gens. Faire le plus de dégâts possible. Mais ça, là, ça conduit en prison. Si vous ne savez pas, moi, je vous le dis. Ça conduit en prison. Le jour où vous attrapez, vous n'allez pas croire. Faites attention. C'est à cause de ça, Dieu nous demande vraiment de fuir la vie de débauche. La vie de débauche. Coucher les filles en désordre, ça ne rapporte rien de bon. Le sexe, là, est un problème pour nous tous. C'est un problème sérieux. Il y a trop de problèmes derrière. Il faut s'en méfier même. Même quand tu es rapport sexuel avec ta femme, tu es dans un problème. C'est compliqué. C'est une chose qui est très compliquée. Moi, souvent, je me dis, Dieu, pourquoi tu as créé ça? Il fallait enlever ça. Il fallait enlever cette partie-là. Mais l'autre version ne peut plus ramasser. Regardez, la fille là, regardez comment elle est devenue. Regardez comment elle est devenue. Elle a dit, si je savais, si je savais. La fille, elle est devenue mince, maigre. Une fille jolie. Tu la vois sur les réseaux sociaux. Elle dit, voici ma future femme. Elle est belle, elle est ceci. Mais regardez, dans quel état elle est devenue. Moi, le diable est méchant. Le diable est méchant. On lui dit que parfois, les démons lancent cette maladie-là sur les gens. Donc, c'est une maladie qui a été créée par les démons pour punir les hommes. Punir les gens qui sont dans le péché, la vie de bouche, coucher les gens de désordre, tout ça là. On dit même souvent, mais vous vous protégez. Mais comme le témoin est derrière, vu qu'il y a la protection, le virus, ça passe quand même. Ça rentre dans vous. Aïe, aïe, aïe. C'est très compliqué. C'est même trop compliqué.
maman, Yakou, ma petite, Yakou. Hey! Ah! En tout cas, Yakou, ce n'est pas la fin du monde, tu es grand. Tu peux encore faire quelque chose. Tu mets sa foi en Dieu, tel que le Seigneur Jésus que c'est le seul sauveur, celui qui viendra la sauver. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe 2 moyens de le faire. Vous allez voir, j'ai son de cette vidéo. Merci avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.